J'ai donné le micro, calme le micro. Il est accompagné par le vice-président Zéré et par le départemental adjoint Collet. Merci, Président. Et il était candidat, il était directeur de campagne des candidats PDCI et PPACI lors des dernières élections. Et vous avez gagné de 7 voix. Moi, pour être vraiment sérieux, je suis Germain Guillain-Kessier, inspecteur des soins de fonction et enseignement secrétaire national de région au FPI, avec le Naka était secrétaire national, et moi j'étais secrétaire national de région. À l'avènement du PPACI, donc, j'ai rejoint le PPACI. Alors, chers amis, une fois de plus, bonsoir. Voilà monsieur Kessier, donc inspecteur dans le domaine de la santé. Donc, on peut dire il a un travail, c'est un fonctionnaire. Ce qui se passe, on dit un cadre du PPACI dans le Haut-Sassandra adhère au RHDP, le parti politique le plus civilisé, concret, ambitieux de la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ont écrit, hein, c'est pas moi. C'est le titre et donc ce qu'il a fait. Au fait, ce qui se passe, donc M. Kessier va quitter du PPACI pour adhérer au RHDP. Et c'est officiel, en fait. Vous vous rappelez ce que le Marcel Tano disait en 2020, n'est-ce pas? Il faut combattre Alassane Ouattara, il faut ceci. On va mourir pour la libération du peuple. Voilà. À la fin, il s'est retrouvé du côté du parti au pouvoir. Et voilà encore un autre cadre du PPACI qui change de camp. Daloa, le samedi 19 octobre 2024, jour mémorable pour le RHDP. Daloa, en effet, ce jour marque l'adhésion des ex-cadres du PPACI au parti des oufistes. C'était en présence des ministres Touré, Mamadou et Amadou Koulibaly, dit AMS. Anciennement directeur des campagnes locales du président Gbagbo de la sous-préfecture de Domagoy en 2010 et directeur des campagnes du président Afi Nguessan aux dernières élections, où Afi avait 7% dans toute la Côte d'Ivoire, à Dikoubé il avait près de 22%, et à Domagoy il avait 50%. Et c'est vrai, on vient en politique, on est à l'idéologie, mais pour moi, ce qui compte, on vient pour les conditions de vie de sa communauté. Et quand j'ai vu ce qui se passe à Domagoy ces dernières années, j'ai dit, mais à quoi bon de lutter et regarder ses parents mourir dans la détresse, dans la pauvreté. Donc, ça a été déterminant pour moi. L'action du président, son Excellence Alassane Ouattara, et par, je vais lui, le président Mamadou Touré. Vraiment, c'est l'essence, et c'est ce qui m'a poussé, et je me suis levé pour voir donc les amis qui sont tout le temps avec moi, mais on s'est différencié par le choix politique. Donc je leur ai dit, je vais vraiment venir avec vous pour apporter mon grain à tout ce qui se passe à Domagoy, pour tout ce qui se passe à Djokoubou. C'est ainsi donc que j'ai rencontré avant-hier le Mbappé national. Et il m'a donc invité à cette rencontre. Je suis vraiment heureux. Je voudrais donc remercier le président Mamadou Touré et la grande assemblée aujourd'hui composée par les militantes et militants du RHDP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez donc de suivre l'intervention de M. Kessier, précédemment cadre dans le parti PPACI de Laurent Gbagbo, qui les a quittés pour
adhérer au RHDP. Il a évoqué ses raisons. Parmi ses raisons, il dit que bon, les conditions de vie de sa société, donc là où il est, dans sa région, c'est pas bien en fait. Il a trouvé que le PPACI ne donnait pas ce qu'attendait sa société, sa population, là où il est. Il voit ses parents souffrir. Donc il a vu une opportunité aux côtés du RHDP et il a saisi cette opportunité. Voilà pourquoi. Donc la principale raison pourquoi est-ce qu'il a quitté dans le PPACI pour le RHDP. Je rappelle également que par ailleurs, il était également un cadre dans le parti de Afingessam, le FPI. Donc il a quitté le FPI pour rejoindre le PPACI. Et maintenant, il a quitté le PPACI pour rejoindre le RHDP. Voilà. C'est la politique, hein, c'est la politique. Regardez un peu avec M. Marcel Tano en 2020, c'est ce qu'il disait. Nous allons combattre le RHDP, nous allons ceci, nous allons faire cela. Donc, c'est la politique, c'est la politique. Donc, on retourne sa veste dès qu'il a mangé, au fait. Alors, je pense que ces raisons sont justifiées. Si c'est vraiment, ce sont des raisons. Mais beaucoup de gens pensent qu'il a faim, en fait. C'est à cause de la famine. Il veut de l'argent. Il a trouvé qu'au PPACI, l'argent ne sortait pas. C'était un combat. Tu allais donc juste combattre pour la liberté, pour le peuple, mais tu verras pas de l'argent comme ça. Tant que le PPACI ne va pas accéder au pouvoir, tu vas absolument rien voir. Donc il s'y a hâté et il a préféré donc saisir sa chance. Et bonne chance à lui, bon vent à lui en fait. Maintenant, la question qui se pose, parce qu'on voit ces phénomènes se répéter en fait. C'est pas la première fois qu'un membre est sympathisant, un cadre quitte d'un parti à un autre. Peut-on traiter, n'est-ce pas, une personne qui est un membre et un cadre d'un parti politique qui quitte d'un parti à un autre de trahison? Peut-on traiter cela de trahison? Peut-on dire que M. Kessié, inspecteur dans le domaine de la santé et cadre au PPACI, peut-on dire qu'actuellement que M. Kessié a trahi le PPACI? Ça, c'est une question, dites-moi en commentaire. Et pourquoi est-ce que vous dites ça? Ou bien est-ce que c'est légitime lorsqu'on juge que le parti auquel on appartient ne répond pas à nos attentes? Est-il juste pour nous, n'est-ce pas, de quitter ces partis pour un autre parti politique, comme ce qu'a fait M. Billion? Il était d'abord au RHDP, il est venu au PDCI, maintenant, il veut créer son propre parti. Tout ça, en fait, ça. C'est partout, ça se passe, en fait. Hein? Ou bien, vous pensez comme moi, c'est la politique du ventre, en fait. Parce que moi, sincèrement, je ne parlais même pas de la trahison. Parce qu'ici, on voit M. Aruna Ouattara nous dit, en voilà un autre qui n'a aucune honte. J'espère que tu es passé expliquer ton projet à tous ceux qui t'avaient suivi dans ton aventure avant de venir fièrement l'expliquer au micro politique sans conviction. Que doit-on attendre de toi? Oublies-tu avoir embobiné des gens qui sont morts dans la crise post-électorale de 2010 et ensuite le boycott de 2020, ou bien là aussi, tu ne te sens pas concerné? Voilà pourquoi il dit, peut-être même son adhésion à RHDP, il n'est même pas convaincu, c'est juste par opportuniste, tout simplement. C'est un opportuniste en fait. Il a vu là où on doit manger, il a sauté sur ça, c'est tout. Le jour que ça va péter au niveau des RHDP, il va également tourner son dos, puisqu'il a déjà fait 3 partis politiques maintenant. Hein. Il a déjà fait le FPI, il a déjà fait le PPACI, maintenant c'est le RHDP. Ça va devenir un problème au sein du parti du RHDP également. Tourner sa veste pour peut-être rejoindre le PDCI, RDA. Si les membres du RHDP, si les gens, là, les membres et les cadres du bureau sont intelligents, ce genre de personnes là, normalement. Parce que qui trahit une fois va toujours trahir en fait. Quand une femme te trompe, elle va te tromper même si tu la pardonnes. Même si elle dit qu'elle va plus recommencer, elle va toujours le faire. C'est comme ça. Vice versa, quand un homme te trompe, après il te dit que ça s'est passé une fois, c'est pas de sa faute. C'est la même chose. Donc, moi je serais d'accord, par exemple, si on est vraiment sincère et sérieux,
on quitte un parti politique parce que les idées qui vous a fait intégrer ces partis politiques n'est plus en fait. À ce moment, si vous êtes sincère, c'est pas à cause de l'argent, des opportunités, des choses comme ça. Moi, je pense que ça va. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez quitter parce que ce n'est pas une dictature, on est en démocratie. On peut changer de parti politique. Mais si c'est juste à cause de l'argent, à cause de, je sais pas, des opportunités, vous voulez faire la politique du ventre, c'est là alors on parle des traîtres de la République. Parce que vous aurez utilisé les gens, les innocents qui croyaient en vous, qui croyaient en vos potentiels, vous les avez utilisés, vous vous retrouvez au sommet avec les sorciers qui mangent l'argent du peuple en fait. Moi je pense que dans ces cas c'est une trahison parce que monsieur doit avoir faim, il a besoin de l'argent. Voilà, et je suis sûr, dans quelques années également, il va changer de parti, c'est comme ça. Qui trahit une fois, trahira encore. Et malheur au prochain parti politique qui va l'accueillir dans sa famille, en fait. C'est comme ça. Les opportunistes, il ne faut pas les accepter au sein d'un parti politique. Ils vont toujours trahir.